Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des membres de l'équipe du siège du groupement BigMat Germatt Cusno ainsi que de l'agence Remiremont. Alors venez. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle chez BigMat Germatt Cusno? Oui, bonjour. Mon rôle chez BigMat Germatt Cusno, c'est PDG. Comment la RSE est-elle devenue un enjeu prioritaire? Alors, c'est devenu un enjeu prioritaire, en tout cas on l'a concrétisé comme tel depuis l'année dernière. Il y avait beaucoup de choses dans l'entreprise qu'on faisait déjà naturellement, dans le sens du respect de l'humain, des économies d'énergie qu'on pouvait mettre en œuvre au quotidien. Donc ça, c'est ce qui fait partie vraiment de l'ADN de l'entreprise déjà de nombreuses années. Et on avait envie, le conseil d'administration a décidé de concrétiser cette démarche par une démarche concrète RSE. Et comment organisez-vous vos actions RSE et quel est le rôle des ambassadeurs dans cette démarche? Alors, l'organisation de la démarche, en fait, elle est vraiment commune. Très concrètement, depuis cette année, on s'est doté d'une commission RSE au sein du conseil d'administration, c'est-à-dire un petit groupe restreint de personnes qui travaillent spécifiquement pour intégrer les enjeux RSE dans nos actions du quotidien. Et en plus, on a Emilien qui est référent RSE pour l'entreprise. Quel est l'impact de toutes ces actions RSE sur vos collaborateurs, mais aussi sur vos parties prenantes? L'impact, il est certain. On a des collaborateurs qui sont très attachés, qui sont eux-mêmes dans leur vie personnelle défenseurs de certaines associations ou de certaines causes particulières. Donc on essaie d'intégrer ça aussi dans les orientations de l'entreprise. Par rapport à nos parties prenantes, on a eu des retours très positifs de la part de nos clients et de nos fournisseurs. Nos fournisseurs qui sont d'ailleurs, pour certains aussi, engagés dans des démarches RSE. Votre siège est un bâtiment passif. Comment vous êtes venu cette idée et qu'est-ce qu'un bâtiment passif? C'est le conseil d'administration et l'équipe dirigeante de l'époque qui a décidé de faire un siège social et d'en faire une sorte de vitrine des compétences de nos clients artisans et de nos fournisseurs. C'est le premier bâtiment passif tertiaire qui ne fonctionne qu'à l'électricité. Voilà, c'est un bâtiment qui s'est voulu très économe en énergie par une excellente isolation avec un système de refroidissement relié à une réserve d'eau qui nous évite d'avoir des climatiseurs dans les bureaux, et aussi un système de récupération de l'air ambiant à travers un échangeur d'air dans une VMC double flux qui se trouve à l'étage et qui nous sert de chauffage. Aujourd'hui, il n'y a pas de radiateur dans les bureaux, juste une petite résistance dans le système de soufflage d'air dans les pièces, toute petite résistance de 300 watts qui fait l'appoint quand c'est nécessaire. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Bonjour Anthony, est-ce que Bonjour. tu peux te présenter? Moi, je suis conseiller de vente. Au fur et à mesure, mon implication a été reconnue. Là, qui m'a permis aussi depuis 1 an maintenant d'être responsable adjoint aussi de l'agence de Chavelot. Depuis peu de temps également d'être membre du conseil d'administration. 100% des postes à responsabilité sont occupés par des gens qui étaient là avant. On sait que la personne à qui on s'adresse, qui est notre supérieur hiérarchique, elle est passée par nos galères. Poser la question à quelqu'un de compétent, c'est hyper rassurant. Et quel est ton rôle au sein de ce conseil d'administration? C'est déjà de remonter les infos qui sont passées par nos collaborateurs. On peut les défendre en conseil d'administration. Et qu'est-ce que tu peux nous dire des avantages du fonctionnement en coopérative? On est pour le coup écouté déjà. Et puis il y a une vraie valeur humaine. Quand tu appelles ton responsable parce qu'il y a quelque chose, tu sais que tu es entendu, tu sais que tu peux parler librement. Après, voilà, d'être reconnu. L'ambiance de travail, elle est bonne. Nous, on s'investit pour la boîte, mais la boîte s'investit pour nous aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur la façon dont sont prises les décisions? Notre PDG qui est élu, tout se fait par échange. Et puis après, voilà, la décision finale qui tombe, mais en accord avec la grande majorité des personnes. Et du coup, quel est l'impact de la SCOP sur les clients? Pour les clients, c'est vachement rassurant parce que nous, sur le tout le bassin vosgien, bien souvent, c'est des entreprises qui ont été reprises par les enfants, qui ont une culture aussi de ce côté familial-là, qu'on va retrouver dans la SCOP. On a un groupe qui est présent, que ce soit pour nos petits artisans, nos plus gros, mais on accorde la même valeur. Merci Anthony et merci à toi. à bientôt. À bientôt, merci. Bonjour Sonia, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle au sein de ce BigMat? Oui, donc je m'appelle Sonia Poirot, je suis employée administrative à l'agence de Remiremont depuis 2000. Et est-ce que tu peux nous parler de l'organisation du Tour à vélo? Oui, donc l'association solidaire Vosges Tour a pour objectif d'aider les enfants du département des Vosges atteints de maladies graves et de handicap lourd. Germatt Cusno est partenaire de cet événement.
Une partie des fonds récoltés seront versés à l'association Une Note de Bonheur, dont moi-même je suis adhérente depuis 2017. Je suis donc très fière qu'une étape ait lieu sur notre agence et que notre scope soutienne ce bel événement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'action mise en place d'un défibrillateur et sur l'éclairage LED? Le passage à l'éclairage LED est apparu comme une évidence il y a quelques années, en raison de son efficacité énergétique. Cela nous a permis de réduire de 50% notre consommation par rapport à un éclairage standard. Donc voilà le défibrillateur qui a été installé en 2021. Donc tout le personnel est formé pour pouvoir l'utiliser et ça peut servir aussi bien à notre clientèle qu'à nous-mêmes. Eh ben, merci beaucoup Sonia et à bientôt. À bientôt, merci. Merci pour l'accueil. On voit qu'il fait bon, tout le monde est dehors. Bonjour Monsieur Petit-Genet, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu plus sur votre association? Notre association solidaire Vosges Tours a été créée pour essayer de venir en aide à des enfants du département des Vosges. C'est des enfants mineurs, soit atteints d'un handicap lourd et qui sont malheureusement pris par une maladie très lourde aussi. La CPAM en prend en charge, l'aide complémentaire aussi, mais des fois pas grand-chose ou pas assez. Donc on va essayer, grâce à des partenariats comme avec Big Mat, de pouvoir aider ces enfants. Quelle est votre relation avec Big Mat, Germat Cusno? Ça fait déjà 4 ans que vous êtes partenaire. Les tours précédents, vous étiez à nos côtés. Nous, ça nous fait plaisir. C'est aussi une marque de confiance et ça nous rend aussi des enseignes autant connues que les vôtres, qui ont été souvent dans le vélo aussi au niveau professionnel, d'être vis-à-vis d'autres futurs partenaires. On a Big Mat avec nous. C'est des grosses sociétés, il y en a beaucoup d'autres. Et ça nous apporte un plus, en dehors d'être nous aussi des clients Big Mat, d'avoir besoin de vos conseils. Ok, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de votre soutien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos.